Si vous jouez au poker depuis un petit moment maintenant, vous allez forcément chercher à progresser dans ce jeu. Alors les méthodes sont diverses et variées, mais la première chose que très souvent les gens vont faire, c'est aller poser des questions sur des forums. C'est très bien, mais très souvent la première réponse que vous allez avoir, c'est quelqu'un qui est frustré du poker, qui va vouloir vous rabaisser avec lui, vous faire baisser dans sa chute parce que lui perd de l'argent au poker. Du coup, il va vous sortir toutes sortes d'arguments, comme quoi c'est qu'un jeu de chance, comme quoi lui il a gagné au début et qu'il a fini par tout perdre, donc vous allez faire pareil que lui, comme quoi on ne gagnera jamais sur le long terme parce que c'est un jeu de casino. Il va vous sortir plein de choses. Alors je trouve ça un peu dommage parce que moi je suis toujours dans le système d'aider les gens à augmenter leurs compétences. Je suis plus dans ce système-là et malheureusement ce type de personne va plus vous rabaisser pour se sentir mieux en fait. Ce qui est totalement débile je trouve, mais bref, je vis pas dans cette mentalité-là et j'espère que les gens qui me regardent n'ont pas la même mentalité que ces gens-là. Ce conseil vous est souvent donné justement par des gens qui perdent de l'argent, comme je vous l'ai dit, qui veulent vous rabaisser au maximum. Ils vont crier sur tous les toits, qui prennent des bad beats tout le temps, etc. Sans parler des fois où ils en mettent, parce qu'évidemment ça s'équilibre sur le long terme, il faut pas l'oublier. Mais voilà, soit, c'est comme ça. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que vous pouvez recevoir des membres de votre famille qui vont vous dire ouais le poker attention, c'est un jeu de casino, tu vas finir par tout perdre, etc. Alors à ces gens-là, vous pouvez essayer de leur expliquer. Moi je sais que mes grands-parents étaient très réticents justement au fait que je joue au poker, etc. Et j'ai commencé à leur parler que c'était pas un jeu de casino, que c'était pas pareil, qu'on jouait contre des vrais joueurs. Ils commencent un petit peu à comprendre. Donc après, si les gens sont sceptiques et qui sont bloqués dans l'idée que c'est un jeu de casino, c'est pas grave, vous allez pas les forcer à vouloir vous croire. On s'en fiche. Montrez-leur vos graves, ça marchera très bien. Mais c'est juste, ne forcez pas des gens à vouloir vous croire. Les gens en fait qui veulent évoluer sont toujours plus intelligents que les gens qui veulent rester dans leur case et vous rabaisser. Toujours pareil, j'espère que le message est bien passé. D'ailleurs, je me posais une petite question, ça on n'entend jamais les gens qui réussissent se plaindre. Alors, je vous pose ça là, mais c'est juste pour vous expliquer que les gens que vous voyez se plaindre sur les forums, etc., c'est des gens qui malheureusement ne vont pas évoluer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je leur réponds même pas à ces gens-là. Je préfère répondre à des gens qui veulent évoluer et qui ont plus l'envie de progresser que des gens qui sont au stade peut-être un peu meilleur techniquement, mais qui n'arriveront jamais à rien parce qu'ils sont bloqués dans le fait que le poker c'est qu'un jeu de chance, etc. Bref, le conseil que les joueurs qui réussissent dans le poker vous donnent très souvent, c'est travailler votre jeu et les résultats suivront. Pour progresser au poker, il est fortement conseillé de suivre une formation et de travailler son jeu. Alors, j'aime bien cette phrase, mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de vouloir pour savoir faire. Par exemple, si moi demain je veux faire un film avec du gros budget, etc., je pourrais pas le faire parce que même si j'avais des idées de fou, etc., j'aurais pas les compétences nécessaires pour produire ce film. Donc je vais juste me rétamer. Et ça marche un peu pareil dans le poker en fait. On vous dit qu'il faut se former, qu'il faut travailler votre jeu, etc. Et en réalité, ça marche pas visiblement parce qu'il y a toujours 95% des joueurs qui perdent de l'argent au poker. Le fait est que pour moi, ça vient du fait qu'on vous explique pas la réelle solution à la question comment progresser au poker. Et c'est ce que nous allons voir justement dans cette vidéo. Comment réellement progresser au poker. Pour ce faire, nous allons passer par différents points. Le premier visera à vous expliquer les compétences à acquérir pour réussir dans le poker et par la suite nous verrons comment acquérir ces dites compétences justement. Les compétences nécessaires à la réussite d'un joueur de poker sont pour moi les suivantes: la discipline, concentration, mentale, capacité d'adaptation, envie de gagner, analyse et compréhension et surtout savoir se remettre en question. Il y a aussi la capacité à prendre des risques mais surtout savoir se remettre en question. Vous allez voir que je vais vraiment insister là-dessus parce que pour moi c'est l'un des points les plus importants. Alors maintenant qu'on les a cités, c'est très bien, on les connaît toutes maintenant, mais on va surtout essayer de voir comment les obtenir parce que c'est ça qui est important en fait. C'est maintenant que je vous les ai présentés, ça va vous servir dans le poker mais aussi dans la vie de tous les jours. Les capacités d'adaptation, tout ce que vous allez apprendre dans le poker va être bénéfique pour votre vie et puis même de temps en temps vous pouvez en parler dans votre CV. Moi personnellement c'est ce que je fais. Pour la discipline, j'ai une seule méthode, c'est organiser votre temps et organiser vos temps de temps. C'est très bizarre dit comme ça, mais en fait, les temps de travail, les temps de jeu, les temps de loisirs, les temps de repas, tout ça, je vais me les lister et je vais me faire une sorte de planning. Un sorte de planning avec en mode, lundi, je travaille 2 heures, mardi, je joue 2 heures, mercredi, je suis plus de repos parce que j'ai envie de prendre un peu de temps, et jeudi et vendredi, je joue pas, parce que je sors le soir avec mes potes, etc. C'est en fait vraiment lister toutes vos activités sur un planning et chaque semaine ça va évidemment changer. Donc il y aura des trucs de dernière minute, mais essayez de les caler dans les plannings. En fait, plus vous allez faire planning, plus vous allez pouvoir caler des petits endroits en vous disant c'est pas grave, je rattraperai un peu plus tard, je me coucherai plus tard, etc. C'est comme ça que ça doit marcher. La raison pour laquelle il faut faire un planning, c'est parce que chaque jour, si vous suivez votre planning, vous allez être satisfait en vous couchant du fait que vous ayez accompli tout ce que vous devez faire la journée en fait. Et ce qui va être encore plus intéressant, c'est que vous allez vous coucher d'autant plus satisfait que vous allez savoir que le lendemain,
vous allez passer la même journée qui va être formidable. Alors pas forcément la même journée en termes d'activité, mais justement une même journée où vous allez tout accomplir et vous allez être fier de ce que vous avez accompli. Donc ça c'est vraiment important en fait. Pour moi un planning ça vous aide à la fois de manière discipline où vous allez devoir être discipliné pour vous y tenir, ça va vous aider aussi du côté mental, enfin vous allez voir, il y a un peu de tout dans chaque conseil, mais c'est super important de bien comprendre ça. L'envie de gagner elle doit être en vous. Je ne pourrais pas vous l'inculquer parce que je ne sais pas comment l'inculquer. Tout simplement moi je l'ai toujours eu, j'ai toujours eu l'esprit de compétition, l'envie meilleure que la veille, toujours vouloir être meilleur que les autres. Alors ça peut paraître très bizarre, un peu psychopathe limite, mais c'est juste comme ça que je fonctionne en fait. J'ai toujours voulu être meilleur que les autres, j'ai toujours cherché à devenir le meilleur dans tous les domaines que je pouvais toucher. Quitte à ne pas dormir de temps en temps parce que j'étais pas satisfait de mon résultat et des fois pleurer justement de fatigue parce que je passais des jours et des jours à comprendre pourquoi j'y arrivais pas. Je sais pas ce que je conseille, mais c'est juste encore une fois ma mentalité, comme ça vous comprenez un petit peu comment je fonctionne et vous pouvez vous adapter à ça. Malheureusement, je finis toujours par me lasser de toutes les activités que je fais une fois que j'estime les avoir masterisées. Par exemple, c'est arrivé avec le sport. J'ai été très sportif dans ma jeunesse. Enfin, je dis ça comme si j'avais 45 ans, mais vous avez compris ce que je voulais dire. J'étais très sportif, j'ai atteint un niveau national, je crois, en badminton, à mon meilleur niveau. Et à un moment, j'ai fait de la musculation. J'ai été très très fort aussi, je connaissais tout sur tout, parce que c'est ça mon objectif en fait. C'est quand je fais quelque chose, je le fais à fond ou je le fais pas du tout. Et du coup, une fois que le badminton ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Et une fois que la musculation ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Et probablement ça arrivera avec le poker. Je me le souhaite pas, parce que le poker est un jeu très dur à masteriser. Mais le jour où ça arrivera, tant pis, je trouverai autre chose. Et c'est comme ça que je fonctionne en fait. On va parler maintenant de la capacité d'adaptation et d'analyse, qui pour moi sont deux choses indissociables du poker. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le poker, vous allez jouer énormément de coups et chaque coup sera différent du précédent. Et vous devrez sans cesse vous remettre en question et surtout analyser la nouvelle situation afin de prendre la meilleure décision possible parmi toutes celles proposées. Le but est donc d'obtenir un maximum d'informations sur vos adversaires en analysant les différents patterns qu'ils peuvent avoir. Je sais pas, des curseurs de mise qui montrent qu'ils sont en bluff, des curseurs de mise qui montrent qu'ils sont en value, des check raise qui sont plus souvent en bluff qu'en value, tout ça vous allez le retenir et vous allez faire en sorte de les utiliser pour votre usage personnel contre ces adversaires. C'est tout l'art d'être exploitant avec vos adversaires. C'est de voir un peu toutes les erreurs qu'ils font, les patterns qu'ils ont, et les exploiter afin de les utiliser pour votre usage tout simplement. Il y a aussi quelque chose que je voulais préciser, c'est la capacité à prendre des risques. La capacité à prendre des risques, je l'ai mise à l'intérieur de cette vidéo parce que pour moi, c'est une des parties les plus difficiles à acquérir, une des compétences les plus difficiles à acquérir, pour la simple et bonne raison que c'est totalement contre-intuitif. Pour l'être humain a toujours voulu minimiser les risques dans tout ce qu'il faisait. Ça existe depuis la nuit des temps, mais c'est normal. Au moment où on se faisait poursuivre par des lions et qu'on était avec des lances en bois, si le lion il était trop gros et qu'on était un peu fatigué, on allait se cacher dans une grange pour minimiser le risque. Même si on aurait pu avoir de la viande parfaite si on arrivait à le tuer, là on voulait minimiser les risques et attendre une plus petite proie qui nous aurait moins donné à manger, mais qui nous aurait quand même satisfait. Alors c'est un peu bizarre comme exemple, mais je vais vous le faire comprendre vers un exemple de poker. Une personne lambda, quand on lui donne un exemple, c'est un exemple que je donne très souvent et je pose souvent cette question à des gens que je rencontre en conférence ou un peu partout, tout simplement dans des écoles, un peu partout. Voilà, c'est très vague, mais vous avez compris. Je donne souvent un exemple, tu as un monsieur qui se présente à toi et qui te dit je te donne 100 000 euros aujourd'hui, ou tu as une chance sur deux de gagner 1 million d'euros aujourd'hui. Et la réponse que donnent souvent les gens, c'est je prends 100 000 euros. Alors oui, mais moi c'est pas la réponse que je donnerai. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que une chance sur deux de gagner 1 million, sur 10 lancers de pièces, ça va faire que vous allez gagner en moyenne 5 millions. Alors que sur 10 lancers pièces, sur 10 occurrences, les fois où vous prenez 100 000, vous allez juste gagner 1 million. Donc en fait, là, vous comprenez un petit peu, parce que vous êtes des joueurs de poker, que le long terme a de l'impact. En fait, il vaut mieux prendre une chance sur deux quelque chose de gros que tout le temps quelque chose de petit. Et il y a un exemple qui est très parlant que je vous ai sorti, que j'ai devant moi, c'est quelqu'un sera en règle générale plus à l'aise de gagner 9 pots de 20 centimes et en perdre un seul à 2 euros, alors qu'il sera perdant, il va perdre 20 centimes au total, plutôt que de gagner 8 pots à 1,50€ et de perdre 5 pots à 2 euros. Alors que dans ce cas-là, il sera gagnant. C'est tout simplement notre cerveau qui nous joue des tours et qui justement veut minimiser les risques. Et à chaque fois qu'on perd beaucoup, il va être un petit peu en panique. C'est pour ça qu'on se souvient toujours des coups qui se passent mal, à l'inverse des coups qui se passent bien. Notamment les bad beats, etc. On revient à ce que j'ai dit un petit peu en début de vidéo concernant les gens qui se rappellent que de leurs bad beats et pas de ceux qui mettent aux adversaires. Ce que j'aime bien dire, pour moi l'important c'est toujours la même chose, c'est de prendre la meilleure décision en fonction des informations que vous avez. C'est-à-dire ça peut être mathématique pure et dure, si vous avez la cote tout simplement dans un pot pour payer, vous payez. Ou si vous avez des informations qui vous permettent de payer votre adversaire. Là pour moi,
vous avez la meilleure décision. Si vous avez la meilleure décision, pour moi, c'est que le call est bon. C'est ce qui arrive très souvent avec des gens que je coach. En fait, moi, je connais pas leur adversaire. Donc, je leur dis, bah là, t'as pas la cote pour payer. Pourquoi tu payes ici? Bah, parce qu'il est souvent en bluff, j'ai remarqué, à peu près 75% du temps, il fait ça en bluff. Ok. Nickel. Bah, si tu me dis que 75% du temps il est en bluff et que la mise est cohérente, bah tu colles. Évidemment, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'il faut fonctionner en fait. Les cotes, tout ça, le mathématique, ça marche très bien au poker, mais il faut pas oublier que l'important c'est de jouer exploitant parce que les erreurs font les gens, en règle générale, font beaucoup d'erreurs encore au poker. Pour ce qui est de la concentration, c'est super important parce que c'est comme quand vous allez faire une activité, je sais pas, que vous travaillez. Ce qui arrive à la plupart des gens en France, j'espère, vous allez vouloir vous concentrer, vouloir faire le meilleur des travails pour que votre patron soit content et que même vous soyez content de votre travail, parce que si vous n'êtes pas content de votre travail, c'est pas fou quand même. Mais au poker, c'est exactement la même chose, il faut se concentrer. Moi, personnellement, ma technique, c'est chaque jour, j'ai mon planning devant moi, et à partir du moment où je sais que je vais changer d'activité, je vais me poser, et des fois ça dure 10 minutes, devant mon bureau avec aucune application d'ouverte sur aucun de mes ordinateurs, mais rien, et je vais me répéter longtemps jusqu'à que ça rentre dans ma tête l'activité qui va venir. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, j'étais en train de jouer à un jeu vidéo, je vais me dire ok, bah là je stoppe les jeux vidéo, je vais me mettre dans le poker, mais je vais pas de suite lancer les applications de poker, les rooms de poker. Je vais me dire pendant 10 minutes jusqu'à que mon cerveau l'ait bien inculqué, là je vais jouer au poker, il faut que je sois concentré avec mes différents objectifs de session, je me parle tout seul, hein, c'est très bizarre, mais je vous conseille de faire ça, pour la simple et bonne raison que ça va mettre en condition votre cerveau qui soit en mode optimal pour l'activité que vous allez prévoir. Alors ça marche aussi quand je vais sortir avec des potes, ça me permet justement de me créer une bulle poker. Je vais jouer au poker, ça s'est mal passé, je me dis bon, je m'en fous, je baisse les yeux, je me dis pendant 10 minutes, bon là je vais sortir avec des potes, ça va être bien, on va aller boire des verres, etc. C'est comme ça que vous arrivez à bien scinder votre vie personnelle, pokeristique, on peut dire ça, et personnel, professionnel. Je sais pas lequel j'ai dit, mais professionnel, personnel et pokeristique. Pour ce qui est du mental, j'en ai un peu parlé juste avant, l'important pour moi est de le solidifier. Et la meilleure façon de le solidifier, c'est de ne jamais perdre de vue nos objectifs, que ce soit court, moyen, long terme. Avec le poker ou dans toutes les choses. En fait, le mental se base pour moi sur la motivation. Et en fait, si vous allez vous dire « Oh, il faut que je fasse ça parce que comme ça va m'amener vers ça et ça va m'amener vers ça », ça va vous donner un mental solide parce que vous savez vers où vous allez et vous savez que vous progressez tous les jours. Donc c'est comme ça que marche le mental pour moi. Le tout, c'est aussi d'avoir confiance en soi. Confiance en soi dans le fait de pouvoir atteindre ses objectifs tout en étant très lucide sur nos compétences à l'heure actuelle et les compétences que nous devrons développer pour atteindre nos objectifs. C'est-à-dire, je sais pas, vous avez des objectifs court terme qui sont de gagner 200 € par mois. Vous ne pouvez pas le faire, vous êtes à 50 € par mois, mais vous savez que ça vient, parce que de plus en plus, vous vous formez, je sais pas, vous regardez des vidéos sur YouTube, les vidéos de Théo Zajac sont très bien, je me fais de la pub, c'est cool. En fait, vous faites ça, et ça va vous aider énormément, parce que vous allez vous voir progresser. Et en fait, si vous voyez progresser, vous allez vous dire, ah, il me manque ça. Ah, c'est très bien que je demande dans les commentaires à Théo, est-ce que tu peux faire une vidéo sur, typiquement cette vidéo, ça a été demandé par quelqu'un, donc je l'ai fait. C'est un peu comme ça que je fonctionne, en fait. Faut pas oublier que moi, je fais un peu les vidéos en mode, qu'est-ce que vous demandez, et moi, je vous le donne, justement. Donc voilà un petit peu ce que je présente. Mais c'est comme ça, pour moi, que fonctionne le mental. C'est vraiment de pas oublier que vous avez des objectifs, vous allez les atteindre parce que vous allez vous donner les moyens de les atteindre, mais ça se fera pas en un claquement de doigts. Et surtout, sachez bien que vous avez des choses à faire. Vous n'êtes pas le meilleur joueur du monde, etc. Bref. En parlant de confiance en soi, justement, j'ai fait un petit point. Il est aussi important de savoir se remettre en question. C'est une partie qui va pas être facile pour vous probablement, et pour moi ça l'a pas été. Surtout que j'ai un ego très très gros, donc ça a été très difficile de me remettre en question. Mais il faut toujours partir du principe qu'on est mauvais dans le domaine que l'on essaie de masteriser. Typiquement, moi, tous les jours, même si je gagne de l'argent au poker, je me dis que je suis mauvais. Pour la simple et bonne raison que je sais que j'ai des efforts encore, mais innombrables à faire pour arriver à mon objectif qui est d'être un des meilleurs joueurs de poker du monde. Alors peut-être que cet objectif me passera, mais à l'heure actuelle, c'est un de mes objectifs. Donc, je me donne les moyens pour atteindre cet objectif. Et c'est surtout, toujours se dire qu'on est mauvais, arrêter de se croire supérieur à nos adversaires parce que ça, c'est pas vrai. Si vos résultats ne montrent pas que vous êtes supérieur à vos adversaires, ne vous le dites pas. Et même si c'est le cas, dites-vous qu'il y a toujours des adversaires meilleurs que vous. On est tous le fiche de quelqu'un, ça marche comme ça en fait. Ne l'oubliez pas. Et surtout, le plus important, c'est d'arrêter de se trouver des excuses, mais plutôt de se concentrer sur comment réussir à transformer nos points faibles en points forts via notre progression. C'est ça qui est super important. En conclusion de cette vidéo, je citerai Sylvain Losley qui a écrit dans un article la phrase ci-dessus. Désolé, je vais lire parce que je la connais pas par cœur. Les qualités et compétences requises pour devenir un très bon joueur de poker sont nombreuses. Vous pouvez pêcher dans certains domaines et pourtant réussir dans ce jeu. Mais si vous visez l'excellence, alors tout ce que j'ai cité ci-dessus est essentiel.